Ce programme est une rediffusion. C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement dans le bon ton, la courtoisie et le respect. Je rencontre le collège des professeurs, on dit code d'inscription en ligne, fiche de renseignement, affecté de l'élève, 6e et 5e, kit d'inscription des affectés de l'élève, permis, livret scolaire, rap, chemise cartonnée et enveloppe timbrée. Je me tiens compte cela. La ministre a dit de nous payer. Voilà, c'est pas normal ici. C'est moto, j'ai dit. Moto, ça fait accident, ça tue. Mais les enfants, la maman justice, c'est quand ils les parlent. Ils ne vous écoutent non pas. Donc, vraiment, je voulais passer par vous pour lancer un message aux communautés. Il n'y a qu'à vraiment voir les enfants. Quand chef de brigade du sous-préfet là, le maire est là. Mais ça vit tous les jours. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Les lampadaires ne sont pas éclairés. Aujourd'hui où je vous parle, je peux dire que l'éclairage public n'en ont pas. Le village est dans le noir. Voilà, donc vraiment, en tout cas, on demande pardon. Notre lampadaire, c'est mon cri de cœur. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h05 à 8h30. Radio Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, chers auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87, nous vous demandons humblement de vous éloigner de votre poste récepteur radio lorsque vous nous appelez et essayez de résumer un tant soit peu le problème, ça sera plus facile à comprendre et on pourra mieux vous orienter. On débute à Worofla, c'est à Séguéla, avec Zongo Saïba. Alors, il y a un souci de réseau téléphonique? Il y a un souci de réseau téléphonique dans mon village qui s'appelle Soko. Soko. En tout cas, c'est situé où? On a 12 km de Worofla et à 60 km de Séguéla, on n'a même pas de réseau. À chaque fois j'appelle, donc il veut solliciter Radio Côte d'Ivoire pour qu'en tout cas on puisse nous aider avec les opérateurs de téléphonie mobile. Voilà, pour qu'on puisse au moins donner une antenne téléphonique au village de Soko. C'est à 12 km de Worofla. Oui, maman. On espère que votre doléance sera entendue et que dans les plus brefs délais, vous pourrez avoir au moins un réseau téléphonique afin de pouvoir contacter vos proches. On vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup Zongo Saïba. C'est pas normal. Yarbanga Brahima, vous nous appelez de Tinhou? Oui, Tinhou est situé à 25 km de Bloléquin. Qu'est-ce qui ne va pas à Tinhou? Madame, ici, là, vous avez un problème ici. Parce que nos courants, là, à chaque arrêt, il y a les coupures de courant. Même le chemin s'est passé. Madame Kipré Moko, elle était venue ici à l'antenne là. Donc moi-même j'ai essayé d'évoquer ce problème-là. Madame, on nous a donné courant ici, rotation. Mais une fois que le tonnerre gronde un peu seulement, madame, il y a coupure de courant seulement. Et puis, c'est pas ça le problème, Le défaut là même là, ils sont venus installer un transformateur devant notre hôpital là. Quoi? À chaque arrêt, ça prend le feu seulement. À chaque arrêt, ça prend le feu seulement. Donc c'est pas facile. Donc en fait, ce que vous dites, c'est que le matériel déposé par la CIE ou Côte d'Ivoire Énergie n'est pas très fiable. Il n'est pas de bonne qualité. C'est ce que vous voulez dire? Exactement. Madame, ça prend le feu. Et puis encore, une fois qu'il y a le coupure de courant, à l'hôpital même là, ils sont obligés de travailler avec les bougies à l'hôpital là-bas. Mais l'hôpital n'a pas de groupe électrogène. Ça, c'est quand même la moindre des choses pour un hôpital surtout. Avoir un groupe électrogène. Madame, c'est dangereux, c'est pas amusement. Ben, on le comprend aisément. Monsieur Yarbanga. Oui. Est-ce que vous avez approché, parce que quand il y a un problème au niveau de l'électricité, on approche les agents de la CIE pour leur faire cas de ce problème-là et ils envoient CIE dépannage pour régler le problème. Est-ce que ça a été votre cas? L'essentiel, c'est que une fois que c'est à défaut, quoi, là, eux-mêmes, là, ils viennent. Allez là où ils te parlent, il y a courant, Mais le soir seulement, là, s'il y a plus seulement, tu vas voir, non. Ah bah, en même temps, voilà le feu qui sort encore, il est fui encore. Maintenant, on ne connaît pas le défaut là. C'est ici, ou bien c'est où qu'ils ont tiré. C'est ce que je suis en train de dire, monsieur Yarbanga, on va se calmer. D'accord? Est-ce que vous avez informé les agents de la CIE de ce qu'il y avait des fils qui prenaient feu? Est-ce qu'ils sont au courant? Non. Voilà. Donc, il faut déjà les informer parce qu'ils peuvent pas être partout à la fois. C'est quand vous leur signalez un problème qu'ils partent là-bas. Je pense que la CIE a quand même une nouvelle politique de gestion de l'électricité. Donc, vous leur signifiez ça. Ils vont emmener une équipe de dépannage sur le terrain pour voir le problème et puis pallier cela. Oui. Essayez de faire ça. Madame, et puis c'est pas ici, ça commence de juillet, et puis du glos, la gamme. Yarbanga, oui. Je vous ai donné une piste de solution. Essayez-la et puis rappelez-nous. T'as pas de problème, j'ai compris. Merci beaucoup, Yarbanga. C'est pas normal. Quadio Léon est à Cocoflay, c'est à Béomi. Comment allez-vous? Je vais bien, et chez vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Madame, je voulais parler du pont. Il y a une rivière appelée Camp, à l'ancien Quadio Sécation. Donc cette rivière... Au niveau d'où? Pour entrer du Quadio Sécation, sur la route de Omi. D'accord. Donc, quand la rivière déborde, on ne peut plus passer. Donc, il faut faire un grand détour jusqu'à
Unairi, jusqu'à Koroflé, Ondrobo, ainsi de suite, Burebo, ainsi de suite. Donc nous demandons au gouvernement de faire nos études pour venir faire ce pont-là pour qu'on puisse être soulagé un peu. Circuler facilement, cela relève du ministre de l'équipement et de l'entretien routier. Voilà, c'est une question de route et comme c'est un pont, justement, il y a l'eau qui sort de son lit et envahit la route. Du coup, vous ne pouvez pas traverser ce pont-là. C'est bien noté. C'est beaucoup trop. On va essayer d'être votre porte-voix auprès du ministère de l'équipement et de l'entretien routier. Et puis, on espère qu'on vous offrira une nouvelle route, sinon un nouveau pont qui ne sera pas envahi par l'eau plus tard. Merci beaucoup, Kwadio Léon. C'est pas normal. Diomandé Gondo Simon, vous nous appelez de Saint-Icro. Comment ça va? Bien, merci, ça va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? On a un problème de Anacad. Anacad, il nous a acheté ça à 250. Alors que ce n'est pas le prix homologué. Voilà, l'État a dit que c'est 375 francs. Bon, vraiment, je vous appelle, vraiment, l'État n'a qu'à parler ça à la radio même. Il y a quel problème même? Mais une chose est de parler à la radio parce que je pense que vous avez été informé de ce prix-là à travers les différents canaux d'information. Voilà. D'accord, Diomandé Gondo. Le problème, c'est que il y a certains qui ne dénoncent pas. Parce que pour qu'on puisse se pencher sur votre cas, il faut qu'il y ait dénonciation. D'accord? Voilà. Mais il y a certains cultivateurs qui préfèrent s'asseoir et se contenter des miettes alors qu'il y a un prix homologué qui a été défini. Quand bien même c'est pas voilà. Donc le peu d'agriculteurs qui est là, qui veulent qu'on trouve rapidement une solution, ce sont ces agriculteurs là qui vont se plaindre, qui vont dénoncer ça. Je crois au conseil de l'Anacard, si je m'en abuse. Voilà, vous dénoncez ça, ils vont diligenter une équipe pour mener des enquêtes. Voilà, et puis mettre la main sur les différents coupables. Ainsi vous pourrez librement vendre votre Anacard. En tout cas. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, à Touba, à Ouadimou, à Bafi même, les acheteurs, ils demandent 250. Si, il y a également des coxers. On en a parlé avec une responsable du conseil Café Cacao qui était dans ce studio. Non, c'est la corruption. C'est la fille d'abord, s'il donne l'argent, seulement, oui, c'est sûr. Ils vont faire comme ils ne boivent pas. C'est ce que je veux dire. Les filières agricoles, il y a toujours ce problème-là. Justement, il y a ce problème dans le café, dans le cacao, dans l'anacarde et même dans les VA. C'est ça. Voilà, donc déjà dénoncer ce fait. C'est l'État qui est notre papa. C'est l'État qui est notre papa. Vraiment, l'État n'a qu'à voir ça. Le fait de dénoncer, déjà, c'est une bonne chose. D'accord? Merci, maman. Voilà. Mais essayez de dénoncer ça aussi auprès des autorités, auprès des responsables de la filière, vous comprenez, pour qu'ils puissent diligenter ne serait-ce qu'une équipe pour venir mener leur enquête et puis punir ceux qui doivent être punis. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, Diomandé Gondo Simon. C'est pas normal. On part à Zoukoube avec Dibaï Célestin. Comment allez-vous? Oui, ça va. D'accord. Qu'est-ce qui n'est pas normal, donc? Oui, ce qui n'est pas normal, je voulais dire comme ça que quoi. Le président a décrété cette année 2023. Année de la jeunesse. L'année de la jeunesse. Mais il a quelque chose qui est en train de rythmer à cette jeunesse-là. Il faut que vraiment nous dénonçons pour que actuellement la drogue est en train de prendre le dessus sur la jeunesse. Ah bon? Chez nous, à Zoukoube, ici, il y a deux fumoirs où les jeunes passent tout le temps. Dans le moment qui vous parle là, je suis victime de la drogue. Mais je suis en train de m'en passer parce que vraiment c'est difficile. Donc voilà, il a voulu dénoncer cela pour que quand même le président prenne des dispositions. D'accord. Alors, Dibaï Célestin, quand vous dites que vous êtes victime de la drogue, j'ai pas compris. Je veux dire que quoi, moi-même j'étais dedans, mais et vous avez réussi à sortir, voilà. Vous avez réussi. Donc vous demandez un accompagnement du gouvernement afin de pouvoir créer plus de centres de désintox et vous réinsérer dans la société. Moi-même déjà, mais je veux que tous ces fumoirs soient démantelés, détruits. Ben oui, c'est ça la solution en fait. Plus il y a de centres de désintox, ils vont sévir, le ministère de la Sécurité va sévir à ce niveau pour démanteler ces différents fumoirs là. Mais quand il y a des drogués dans la rue, ça cause plus de dégâts. Donc pour éviter ça, c'est toute une politique qui doit être mise en place, qui sera mise en place d'ailleurs par le gouvernement. Le démantèlement des fumoirs, la réinsertion, la désintoxication des jeunes et leur réinsertion dans la société. Justement, madame. Merci de dénoncer ce fait d'Ibaï Célestin et je pense que vous êtes sur la bonne voie. Donc à Zoukoube, il y a deux fumoirs, c'est ça, deux grands fumoirs. Mais on va demander aux forces de l'ordre de Zoukoube ou de Daloa de quand même mener l'enquête. Voilà, pour pouvoir démanteler ces lieux de drogue là parce que c'est assez malsain. Voilà, et puis de pouvoir s'occuper de ces jeunes. Je pense qu'il y a des centres de désintoxication quand même dans les grandes villes de Côte d'Ivoire, donc Daloa, Yamoussoukro, Bouaké et Korogo, pour qu'on puisse désintoxiquer ces jeunes et les réinsérer dans la société. C'est pas normal. Ouattara Siaka,
comment ça va? Je vais très bien, madame. Alors, Ouattara Siaka, vous nous appelez de Koumouekro? Oui, je suis préfet de Kwasi Datekro. D'accord. Quelle est votre préoccupation? Bon, la fois passée, c'était le 7 janvier. Je vous ai appelé sur notre centre de santé. Et ils ont construit, mais n'a pas encore couvert. Ils ont construit des centres de santé avec le logement des infirmiers, des médecins, tout ça, oui. Bon, on demande pardon au président de nous aider pour terminer le travaux. D'accord. Donc, au moins, les travaux ont été entamés, n'est-ce pas? Oui, parce que c'est un entrepreneur marocain qui est venu construire. Donc, quand il est venu de construire, il est parti depuis 2020 jusqu'à... Et il n'est pas encore revenu, donc vous demandez de l'aide au ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la CMU, on va dire, afin qu'il puisse achever le travail de cet entrepreneur qui a voulu vous aider en posant les bases. Ouais. Je pense que là, on l'a bien compris, c'est une doléance à l'endroit de notre ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. On l'a bien compris, on espère que ce message, cette doléance aura vite réponse à vos différentes OI. La radio qu'on voit depuis 4 mois, ça crache. Ça crache. On y travaille. Ça sort pas bien. Même c'est fréquent de tout ça, là, ça crache. On gagne pas bien ici. D'accord, on va remonter l'information et puis nos équipes techniques vont se mettre à pied d'œuvre pour vous permettre de mieux écouter votre radio. Merci beaucoup, Ouattara Siaka. C'est pas normal. Kofi Kwame, vous nous appelez de Pricro. On vous écoute. Oui. Vous êtes en direct. De l'État. Chez nous, à l'école, nous, on ne reçoit pas. On ne reçoit pas les subventions que l'État nous envoie. Et vous êtes, monsieur Kofi Kwame, vous êtes? Je suis à Lucie, département de Pricro. À Loussou, mais je veux dire, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Nous sommes dans la circonscription de Daougro. Qu'est-ce que vous faites comme travail pour parler de subventions de l'État? Je suis président de projet. D'accord. Et vous ne percevez pas les différentes subventions données envoyées par l'État? Oui. D'accord. Il faut que l'État contrôle tout ça là dans la région de Daougro. De Daougro. C'est bien noté. Merci beaucoup, Kofi Kwame, qui nous appelait de Pricro à l'instant. À l'avenir, merci de vous éloigner de votre radio ou de l'éteindre carrément pour qu'on puisse mieux s'entendre. C'est pas normal. Notre très cher Zoumana Bamba, comment allez-vous? Oui. Vous allez bien, Amon? Oui, ça va, on se maintient. D'accord. Alors, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Non, c'est juste parler un peu de l'augmentation de la farine, la baguette de pain, quoi. Parce que aujourd'hui, ça ne fait qu'augmenter. De 22 000, on se retrouve aujourd'hui à 27 000. Je pense que des discussions sont en train d'être faites entre les responsables de boulangerie, représentés par un président, je crois, et le gouvernement de Côte d'Ivoire pour ne pas que le prix du pain gonfle, que ça descende plutôt, que ça revienne aux 150 francs. Donc je pense que les discussions sont entamées. Il y a failli avoir une grève et Dieu merci, le gouvernement a pris les choses en main. Donc il n'y a pas eu de grève. Ils ont trouvé un terrain d'entente. Donc on attend juste que ça s'applique au fur et à mesure. Il y a certaines localités qui respectent cela. Donc il y a certaines boulangeries dans lesquelles vous avez des pains de 200 francs et des pains de 150 francs. Donc, vous avez le choix. Oui, ici, mais il n'y en a pas. Il y a 200 seulement. Bon, nous, on est inquiets seulement. Si. Ce n'est pas qu'on se retrouve Non, le pain fait partie de ces denrées de première nécessité. Là, on va peut-être vous demander un peu de patience afin qu'ils puissent avoir un suivi aussi du côté de Mans pour veiller au respect du prix du pain. Mais maintenant, et le poids, est-ce que le poids est contrôlé, tout ça? Malheureusement, le poids n'est pas contrôlé parce qu'il y a eu, c'est ce que je dis, il y a eu une discussion, les responsables de boulangerie qui mettaient leurs problèmes sur la table. Voilà, d'autres se plaignaient du poids, justement, du prix de la farine qui avait augmenté. Par conséquent, ils allaient augmenter les pains. Donc, quand vous avez le choix entre un pain de 150 francs et de 200 francs, vous préférez prendre largement le pain de 200 francs parce qu'il est assez complet et le pain de 150 francs, pas. Donc, c'est sur ces points-là qu'ils sont en train de tabler pour trouver le juste milieu afin de satisfaire la population. D'accord, parce que ici, un peu au courant parce que l'État ne subventionne plus le secteur. Et tout dernièrement, l'État a parlé de 200 milliards où il devait engager. Donc, si vous voyez qu'on suit un peu l'actualité avec vous. Et c'est très bien, ça nous fait plaisir. Notre inquiétude, c'est de demander à l'État vraiment de nous aider. Si. Ce n'est pas que vraiment que le pain devient, on se retrouve un peu à 300, 400. Exactement. Parce que les professionnels du secteur aujourd'hui n'arrivent pas à s'en sortir quand ils voient les charges. Quand il voit les charges, il ne peut pas s'en sortir. Donc, il faut que l'État s'implique. Nous demandons à l'État vraiment de nous aider parce que, comme vous l'avez dit, le pain, c'est vraiment... C'est une denrée, voilà, ça fait partie des denrées de première nécessité et je pense que ça va se faire. Moi, je mange au moins 5 pains par jour. Ouh là là, Zoumana Bamba, le gourmand. C'est vrai, je ne peux pas en dire davantage. Moi, je mange un pain carrément. Mais merci beaucoup, Zoumana Bamba. On vous demande juste de la patience et les choses entreront dans l'ordre sous peu, on l'espère. C'est pas normal. Poupou Antoine, Anipitou, comment allez-vous
c'est à Sassandra. Combien de kilomètres de Sassandra? Nous sommes à 60 km de Sassandra. À 30 kilomètres de Sassandra. On vous écoute. 60. À 60 kilomètres, autant pour moi. Oui. Qu'est-ce qui n'est pas normal là-bas? Je voulais parler de l'éclairage rural de chez moi, Niapilou. Madame, vous voyez, ils sont venus, ils ont installé les poteaux avec les lampadaires, tout ça, ça marchait à merveille. Et il est arrivé où ils sont venus poser les compteurs promo là. Subventionnés. Ils ont actionné ça. Dès qu'ils ont posé les compteurs promo qu'ils ont actionné, il y a un gros quartier même là. L'éclairage rural est coupé. Maintenant, moi, mon problème, il y a un poteau qui a été tracé par un véhicule et le poteau a été remplacé. Madame, je vous dis, jusqu'aujourd'hui où je suis en train de vous parler, les fils électriques là traînent à même le sol. Mais est-ce que c'est bon? Quand c'est comme ça là, c'est pas bon. On a des enfants qui se prennent parce qu'on ne peut pas enchaîner un enfant comme un chien. Vous voyez? Bon, quand moi je vois ça, franchement, ça me fait mal au cœur, quoi. Poupou Antoine, oui. Vous voyez, quand je parle d'être précis et concis, là on est un peu perdu. Le problème, c'est lequel? Est-ce que vous ne bénéficiez pas de compteurs subventionnés? Est-ce qu'il n'y a pas eu de branchements qui ont été faits sur le nouveau poteau électrique? Est-ce que les poteaux électriques sont mal situés? Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous comprends, je vous suis. Voilà. Donc, je vais vous éclairer. Merci beaucoup. Même si la CIE ne vous a pas encore éclairé, il serait bien de nous éclairer en tout cas. Les compteurs sont posés, ils les ont actionnés, on a de la lumière à la maison. D'accord, mais pas l'éclairage public. Maintenant, à part les poteaux électriques qui sont coupés, on a un jeu de lumière chez nous ici. En ce qui concerne l'éclaiage public, hein? Un jeu de lumière, non, j'ai pas plus d'éclairage public. Vous parlez d'éclairage domestique. À la maison là. Ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. Pourtant, on a des appareils qui sont branchés. Si le courant n'est pas stable. Ah, mais moi, je sais pas, c'est dû à quoi? Si c'est une baisse de tension, ça arrive par moment. C'est une baisse de tension, donc c'est ce qui fait. Est-ce que vous avez remonté l'information à la CIE de Sassandra? Bon, ils ont un représentant chez nous au village ici. Voilà, vous lui remontez l'information. Je suis allé le toucher. Il me fait comprendre que ceux qui s'occupent de l'électricité dans les villages, ils sont deux seulement à la CIE de Sassandra. Madame, vous-même voyez, 2 personnes pour tout un département, un gros département de Bocré. Ouais. Et on va où? Franchement dit. Ça, c'est vrai. C'est ça qui me plaît pas. Voilà pourquoi je vous ai appelé. Si, on vous comprend aisément. Voilà. Il faut qu'on puisse vous donner des réponses lorsque vous posez un problème. Et si des personnes aguerries ne peuvent pas vous donner de réponses, là, il y a un problème. D'accord. Merci de nous signifier cela. Et puis, on espère que les hauts responsables de la CIE ici à Abidjan prendront les dispositions idoines afin de renforcer l'équipe de dépannage de la CIE Sassandra. Merci beaucoup, Antoine. C'est pas normal. On termine cette rubrique avec Jérôme Kanga à Dianra. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Mais quelque part, ça va pas encore. Alors, on écoute là où ça va pas. Ok, bon, l'État, en tout cas, si vous voyez aujourd'hui, il y a des dénoncé sur la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est porte-parole pour nous, c'est le seul voix qui nous défend. Ouais, c'est clair. Avant fin janvier, l'État a pensé à nous, les citoyens aujourd'hui qui avaient se débrouiller dans les bois privés, qui sont payés à 60 000. L'État a dit à partir de janvier, fin janvier, les salaires passent à 75 000. Envoyez le SMIC. Il y a des sociétés qui ont respecté. Il y a des sociétés aujourd'hui que moi, je travaille aujourd'hui, que Élise Sécurité là, n'arrive pas à respecter. Et nous, Transcloire, on ne comprend pas. Nous sommes les pères de famille. On n'est pas déclaré quelqu'un travaille avec toi, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Il est constitué comme stagiaire. Ça, c'est pas normal maintenant. Nous sommes les pères de famille, on va où? On n'est pas aux solutions. Mais l'État a pensé à nous. Nous qui sommes aujourd'hui, un père de famille, toi tu es payé à 60 000. L'État a dit non, l'État a fait une condition. Mais si vous n'êtes pas déclaré, comment est-ce que vous pouvez... Aujourd'hui, à nous, on soutient, c'est les mêmes 60 000 Élise nous donnent. C'est pas normal. Donc, il passe à la radio Côte d'Ivoire, c'est nos porte-parole, c'est nos défenses. Voilà, ça nous a amené dans les oreilles de l'État qu'il y a des sociétés aujourd'hui comme Élise qui n'arrive pas à respecter. C'est que l'État a promis à les citoyens ivoiriens qui allaient se débrouiller dans les bois. Très cher, écoutez-moi s'il vous plaît. Monsieur Jérôme Kanga. Oui. Est-ce que vous êtes allé à l'inspection du travail? Actuellement, nous n'avons pas allé à l'inspection du travail, mais ça va être tellement que nous-mêmes, on les appelle souvent pour faire des doléances. Puisque nous sommes les pères de famille, on n'est pas déclaré. Déjà, Jérôme Kanga, oui. Déjà que vous ne soyez pas déclaré, ça c'est déjà grave. Voilà, vous comprenez? Ça c'est déjà grave quand vous acceptez de travailler sans être déclaré. Ça c'est déjà grave. Ça veut dire que vous n'êtes couvert par rien. S'il y a un problème, vous êtes livré à vous-même. Ça c'est d'un. Pour pouvoir bénéficier du SMIG, c'est un salaire le SMIG. Il faut être déclaré, d'accord? Et c'est sur cette base-là qu'on va augmenter votre salaire ou
vous donner des primes, etc., etc. Donc, si vous n'êtes pas déclaré, vous ne pouvez pas prétendre au SMIG. Maintenant, quand il y a ce problème, que ce soit dans le privé ou dans le public, il y a l'inspection du travail qui est là et vous pouvez aller dénoncer votre employeur. Ok. D'accord. Voilà, vous dénoncez votre employeur avant de faire la doléance au gouvernement. Vous voyez, il y a des structures qui sont justement homologuées pour ça, que vous voyez d'abord. Et quand il y a vraiment pas de solution, c'est là qu'on demande l'aide du gouvernement. Vous comprenez ce que je veux dire? Merci, madame. D'accord. Donc, allez déjà à l'inspection du travail, vous dénoncez votre employeur et puis vous appelez pour nous dire la suite, pourquoi pas. Merci, c'est bien pris, madame. Je vous en prie. Merci beaucoup. C'est pas normal, c'est tout pour aujourd'hui. C'était C'est pas normal.